Bonjour, moi c'est François Descraques. Bonjour, Slimane Baptiste Beroun. Et on est là pour parler de La Meute, le roman du Visiteur du Futur chez Bragelonne. Alors on va piocher dans le chapeau à questions. Attends. Je prends la question et je te la lis. Ne l'invente pas, s'il te plaît. Je vais la lire aussi après. Pourquoi avoir attendu La Meute pour parler de l'enfance du visiteur? Très bonne question, qui? Ludovic. Pourquoi avoir attendu le roman? En fait, à la base, on aurait dû mettre dans le Visiteur du Futur saison 4 des passages de l'enfance du visiteur. Et même je l'avais pitché à Slim, je dis ouais, il y a un moment, on verra un flashback sur l'enfance du visiteur et ses amis, etc. Et en fait, je savais que ça allait être difficile à mettre en place, parce que trouver des comédiens enfants, un qui joue bien, deux qui ressemblent au visiteur, c'est très compliqué. Encore plus en web-série quand on n'a pas beaucoup de moyens. Et donc, quand on nous a proposé le roman, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire, s'il y a bien un truc qui est compliqué à mettre en place en série, c'est des enfants et des enfants de personnages qu'on a vus adultes. Et le roman permet de visualiser ces personnages sans problème. Oui, c'est ça, il y a moins de côté déceptif de visualiser quelqu'un qui ressemble pas tout à fait au visiteur et de se dire ouais, mais moi j'aurais vu qu'on voit que c'est pas le même, etc. Ah, Florent Dorin il joue mieux ou je sais pas quoi, il aurait pas été comme ça. Là, chacun le fait dans sa tête et donc il peut être que véritable, que véridique, quoi. Voilà. Deuxième question. C'est une question de Lawrence qui dit: le docteur Castafolt, Raph et le visiteur seront-ils les seuls personnages présents dans le roman ou d'autres personnages referont-ils surface? On n'a plus de nouvelles de Judith. Alors toujours pas de nouvelles de Judith. Elle continue de mourir a priori ou d'être morte, je ne sais pas. Voilà, elle fait aucun effort. Hein. Il y aura d'autres personnages. Alors il y a l'avantage de La Meute surtout, c'était de créer, comme chaque saison, on essaie de créer un univers dans l'univers du Visiteur du Futur. Donc là, l'univers de La Meute, c'est plein de nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus. Et pour nous, c'est un peu ça l'intérêt d'une nouvelle histoire et du roman, c'était de créer son propre univers. Donc il y aura plein de nouveaux personnages qu'on va bientôt découvrir. Il y a les mêmes personnages mais enfants qui sont quelque part d'autres personnages. Donc on a deux versions, enfants et adultes. Et puis on a quand même plein de références, de clins d'œil plus ou moins appuyés, plus ou moins importants à tout l'univers du Visiteur du Futur, ce qui fait que pour quelqu'un qui connaît toute la saison, il pourra voir de qui on parle, il pourra saisir le petit clin d'œil à No Oversight, le petit clin d'œil à la saison 2, donc en gros on aura l'impression que ces personnages sont pas loin quand même. Voilà. Troisième question. Une question de Simon qui dit littérairement parlant, quelles sont vos sources d'inspiration? Ça c'est une question surtout pour Slim. Moi je peux dire mes références, mais vu que j'écris l'histoire, mais au final c'est pas moi qui mets le style. Moi le principal référent que j'ai eu pour le roman Visiteur du Futur, c'est le roman Red Dwarf. C'est un des rares romans adaptés d'une série, écrit par les auteurs de la série, et qui arrive à rendre cohérent des choses qui dans la série étaient plus ou moins cohérentes. Et pour moi c'était la référence, et je l'ai tout de suite donné à Slim en disant lis-le, inspire-toi de ça. Et donc Slim, qu'est-ce que tu as fait? Je ne l'ai pas lu parce que je n'avais déjà plus le temps. Parce que moi, ma plus grande inspiration littéraire, c'est la deadline. Donc en fait, il faut finir le roman. Donc voilà, c'est comme ça que j'écris. Je lis rien à côté, j'écris directement. Et puis après, j'envoie. Et je dis voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà. La déception, c'est ils ont lu aucun livre. Et une nouvelle question de la part de Kine. François. Oui. Pensez-vous qu'un jour on parlera de vous comme de la personne qui aura su redynamiser les séries et le cinéma français? Slim, ça vous fait quoi d'être beau gosse? C'est écrit, hein. Acteur et avoir en plus le talent d'écrire un roman. Attends, mais c'est ma mère en fait qui a écrit ça. Donc en gros, il y en a un qui est un génie et l'autre qui est un beau gosse. Vas-y, réponds toi d'abord. C'était quoi les... Redynamiser les séries et le cinéma français. Oula, alors le cinéma c'est pas du tout pour l'instant dans notre cahier des charges. Hein. Pour l'instant, la web-série, voilà, le roman, une nouvelle étape pour nous, enfin, surtout pour Slim. Mais voilà, le cinéma c'est pas du tout encore d'actualité.
je suis content. Le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que quand les gens considèrent le Visiteur du Futur comme une série à part entière et se disent pas c'est un sous-genre, c'est la web série quoi, qui le voient comme une série normale. Ça c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Alors moi pour ce qui est d'être un beau gosse, je dirais que principalement ça entraîne beaucoup de vigilance en termes de tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles, donc faut être vraiment très très carré à ce niveau-là. Après, pour le fait d'avoir le talent d'écrire un roman, je trouve finalement c'est un peu comme François qui fait la web-série du Visiteur, qui devient une vraie série, alors que la web-série pendant longtemps ça a été considéré un peu comme un sous-genre. Là, moi, il n'était pas censé être, il n'était pas un vrai réalisateur de vraie série, et puis il le devient en prouvant que ça marche. Là, finalement, moi j'étais comédien, réalisateur, et on me donne la chance d'écrire un roman. Et les gens ont l'air d'apprécier, on verra au final, si ça se trouve, comme la série a basculé de web-série à vraie série dans le cœur des gens, peut-être que ce roman deviendra un vrai roman, et du coup je deviendrai un auteur par la force des choses. Pour l'instant, tu n'es que beau gosse. Une autre question de la part de Florian. Qui n'est pas Florent. Non. Est-ce que la suite des aventures du Visiteur se fera sur grand écran? Alors, ouais... Pour l'instant, pas de projet de cinéma, on va dire. Voilà, pour l'instant, l'écran qu'on vise, c'est la liseuse, les Kindle et autres. Le papier aussi, on vise le papier. On vise le papier, voilà. Une question de la part de Damien. Que pensez-vous des fanfictions? Pensez-vous offrir la possibilité aux fans de s'impliquer dans l'un des projets entourant le Visiteur du Futur? Alors, j'ai reçu beaucoup de fanfictions. Il y en a vraiment qui me font vraiment mourir de rire. Il y en a des très intelligentes. Il y en a où vraiment c'est des gens qui essaient de... En fait, il y a souvent des gens qui ont essayé d'imaginer les origines du Visiteur. Et forcément, j'ai peur de les décevoir puisque on est en train de le faire, en fait, nous, de notre côté. Mais celle que je préfère, c'est celle où c'est une histoire un peu indépendante qui peut avoir lieu entre deux saisons. Et j'en ai reçu des vraiment très bien. Notamment, certaines un peu olé olé, avec des histoires d'amour entre un visiteur et une reine. Ou, encore soyons fous, le docteur Castafolt et Germain Castafolt. Oui, bon, alors moi je ne les ai pas lus. Je te les ai lus. Non, j'ai bouché mes oreilles, François, j'ai oublié cet événement. Non, moi ce que je peux dire sur les fanfictions, c'est que j'en ai pas lu, j'en ai lu des extraits, François m'en a montré quelques-unes. Finalement, ça met la pression, parce que j'ai l'impression de faire la fanfiction officielle, en faisant la suite avec le roman. Et je sais que la barre est super haute, parce qu'il y a déjà plein de gens qui écrivent sur l'univers du Visiteur, et ça fait aussi partie de la réflexion d'essayer de pas décevoir ces gens-là, quoi. Voilà. Et une question... de la part de Mélie. Va-t-on savoir à quelle occasion le Visiteur et son double se sont rencontrés? Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu, dans le sens où ça fait partie... En fait, dans le Visiteur du Futur, il y a des trucs que je sais, mais ils ne sont pas forcément pertinents de montrer. C'est un truc qu'on voit souvent dans les préquels, etc., où ils essaient de tout rattacher, de rattacher tous les wagons, et des fois c'est pertinent, et des fois c'est pas pertinent. Donc je sais pas si c'est intéressant de tout montrer, de tout expliquer, le moindre détail. Ouais, je suis d'accord. Hein. Moins t'écris, peut-être longtemps toi, de toute façon. Une question de la part de Tiffany. La meute contre renard, loup et condor. On en déduit que les membres ont un prénom d'animal qui leur correspond. Le maître les a-t-il choisis? Et si oui, pourquoi porter son choix sur celui des animaux? Alors, en gros, on peut pas trop dire. Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours une référence par rapport à l'animal et au personnage. Forcément, ce sera plus développé dans l'épisode 2, 3. Pourquoi les animaux? Pourquoi pas déjà, et aussi parce que peut-être que le maître aime beaucoup les animaux, aime beaucoup. Il y a deux solutions, soit il vient d'un monde où déjà il y a des animaux, donc chose qu'il n'y a pas forcément dans le futur du Visiteur, soit aussi parce qu'il aime bien les manger. Oui, ou peut-être parce que étant petit, le maître avait des animaux qui sont morts, et que du coup avec les enfants, il reconstitue un peu ces animaux domestiques. Il faut qu'on l'écrive ça. Ouais. Il en reste 3. Une autre question de la part de Nicolas. La transition web-série roman fut-elle difficile? Qu'est-ce qui a essentiellement motivé votre envie de faire différent? Alors justement, ça fait des années que on me propose de faire un roman Visiteur du Futur, et à chaque fois je disais non parce que je savais que moi je pouvais pas écrire un roman. Je sais écrire des scénarios, je sais structurer, écrire des dialogues, mais un roman, je savais que c'était un blocage pour moi. Et donc quand j'ai eu l'idée de génie d'utiliser Slim comme mon nègre,
et ben voilà quoi. Après bon, il a un peu demandé, il a pris un peu de place finalement, etc. Et il a imposé son nom. Mais parce que moi j'avais lu le premier roman de Slim qui véridique s'appelle La putain de sa race. Et il faut dire que c'est toi qui lui as donné ce titre-là. C'est vrai. Qui est un roman que Slim a écrit qui se passe dans le futur, un futur proche, et c'est l'avenir de Slim, Mathieu et toute la bande de potes de Slim du lycée. Et c'est leur futur à eux en fait. Et c'était hilarant, et c'était trop bien écrit. Et donc je savais que Slim savait bien écrire ce genre de choses, mais qu'il n'avait pas forcément des histoires à portée de main. Et donc l'alliance était fortuite. Ouais, et en fait, pour répondre sur la transition, j'ai été surpris de voir à quel point l'univers du Visiteur se mariait bien avec ma façon d'écrire, parce que les blagues méta, par exemple, que j'aime bien faire depuis toujours dans l'écriture, c'est aussi présent dans l'univers du Visiteur. J'ai commencé à écrire le roman à peine on avait terminé le tournage de la saison 4, donc on avait passé un mois tous ensemble, donc j'avais encore tous les comédiens, tous les personnages dans la tête que j'avais vus tous les jours de la semaine, ce qui fait que c'était encore très facile de les entendre et de les visualiser. Donc pour moi la transition a été étonnamment simple en fait. Et en plus on a pris le choix, on a fait le choix de commencer le roman du point de vue de Castafolt, qui pour Slim est plus facile forcément pour le faire parler et faire penser le personnage. Oui. Voilà. Et une question de la part de... Ouais, elle est longue celle-là. De Sereb. Est-ce que La Meute peut être considérée comme étant une saison 5 ? Déjà répondons à ça. On peut dire ça. On n'a pas voulu l'appeler saison 5 parce qu'on essaye quand même que chaque saison du Visiteur, chaque histoire du Visiteur soit indépendante. Mais globalement, c'est réellement la suite de la saison 4. Si oui, pourquoi ne l'avez-vous pas officiellement nommé ainsi à la manière des saisons 8 à 10 de Buffy ? Bah oui, parce que justement, moi je voulais vraiment pas que ça fasse, saison 5, genre, ah, vous avez pas vu les autres épisodes ? Ah bah vous pouvez pas acheter le roman alors. Non, on voulait que tout le monde puisse acheter le roman, que même les gens qui ont jamais vu un épisode puissent s'intéresser à l'aventure, etc. Il y a des références forcément aux saisons d'avant, mais on veut que ça soit indépendant quand même. Ouais, en fait, vraiment, on considère le livre comme limite un nouveau point d'entrée vers l'univers de la série. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui n'ont pas l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube, comme par exemple les parents, on va dire, des gens qui regardent de la série en général, bah, on aimerait bien qu'ils puissent potentiellement lire ça et se dire ah mais en fait ça a l'air marrant. En fait, on peut peut-être aller voir ce que ça donne en vidéo, et donc que finalement ça fasse le transfert entre les générations. Parce que on a beaucoup de gens qui nous disent ah mes parents ils ont vu le Visiteur, finalement ils ont aimé, etc. C'est juste difficile d'intéresser les gens. Mais je pense que le roman peut être un point d'entrée pour d'autres personnes qui connaissent pas la série. En fait, c'est écrit de manière à ce que on comprenne et on puisse s'intéresser à l'histoire, même si on n'a pas vu la série et que ça nous donne envie de la découvrir. Et la fin de sa question, c'était sinon, est-ce que ça veut dire que vous réservez l'option de faire une saison 5 audiovisuelle dans le futur ? Pas de saison 5 prévue. Voilà. Et dernière question. Dernière question de la part de Trashmel. Comment l'écriture s'est-elle passée entre vous deux ? Est-ce que les autres membres de l'équipe y ont pris part ou ont donné leur accord ? Pour le roman, on s'est vraiment concentré, Slim et moi. Autant la saison 4, j'avais fait une sorte de briefing général à toi, à Flo et à Raph, où on avait fait une sorte d'après-midi un peu pitch général, où chacun avait un peu pitché des idées, et après j'avais tout repris et j'avais travaillé dans mon coin. Là, c'était surtout Slim et moi. J'avais une base de scénario qui était en fait des extraits un peu des restes de la saison 4. Et à partir de là, on s'est dit ok, comment construire la série, et on a passé beaucoup de temps, Slim et moi, à construire l'histoire générale. Beaucoup de repas hippopotamus. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que on brainstorm ensemble, on se dit voilà, il pourrait se passer ça, se passer ci, etc. Au début, en fait, là où on était un peu dans le brouillard, c'est qu'on savait pas quelle quantité d'histoire allait représenter un épisode, parce qu'on a l'habitude de voir avec des scénarios en nombre de pages, etc. On sait à peu près en temps, minutes, etc. Là, sur un roman, on savait pas quelle quantité de pages prendrait tel ou tel événement. Donc, d'abord, on l'a fait à vue. Quand on a eu plein d'événements où on savait qu'on avait plus sûrement qu'un épisode, on s'est lancé dans l'écriture. Et à partir de là, on a commencé à pouvoir quantifier un peu mieux les événements. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait une réunion pour un épisode. On se met d'accord sur qu'est-ce qui se passe dans l'épisode scène par scène. Donc ça fait des bullet points. Donc moi, je repars avec 10 lignes qui équivalent à 10 scènes. Le visiteur rentre et fait ça. Henri voit ça. Donc ça, c'est 2 scènes où il dit ça, etc. Et après, à partir de ces 10 lignes, je fais l'écriture de l'épisode. Et toutes les 30 000 signes, j'envoie à François, qui me fait des retours surtout sur la partie mythologie, pour bien respecter l'univers, la cohérence, parce que forcément je suis obligé des fois de broder des trucs, des expressions, des personnages, mais il faut que tout ça s'intègre dans l'univers du visiteur, et donc François est un peu le gardien du temple à ce niveau-là.
Et on pense qu'on a filmé quelques réunions et il y aura peut-être normalement, si tout se passe bien, un making-of du roman. Je crois que ça ne s'est jamais fait et on veut faire ça. On a filmé des réunions, on a filmé, même Sim s'est filmé en train d'écrire. Ouais, parce qu'un making-of de roman, on n'a jamais vu ça, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Et on vous montrera aussi, et je tiens à le remercier ici, le correcteur du roman qui fait ça bénévolement, c'est Frédéric Hosting, qui est donc membre de la Flanders Company notamment, qui est prof de français dans sa vraie vie et qui du coup m'a proposé de relire le livre et qui donc m'a fait des corrections en termes d'accords, de structure, de logique, mais aussi des corrections historiques sur l'emploi d'un mot plutôt qu'un autre, avec des annotations de fly fucking extrêmes, mais qui à elles seules valent un livre à part entière, une sorte de Frédéric Hosting Edition, et donc on va essayer de mettre ça en scène pour vous faire profiter de son talent. Voilà, on espère faire ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette interview, ces questions. Merci pour les questions, c'est vachement bien. Et voilà, lisez La Meute, on est très fiers de l'écrire, on espère que ça va vous plaire. C'est ça. Voilà.